La fête de l'Assomption, célébrée à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké, fête qui commémore la montée au ciel de la Vierge Marie. Très tôt, les fidèles sont sortis massivement pour prier et dire merci à celle qui a voulu porter en son sein le Christ, sauveur de l'humanité. Occasion pour le vicaire Nikez Amani Kwame d'inviter ses coreligionnaires à suivre l'exemple de la Vierge Marie. Suivre son exemple d'humilité, de joie, d'écoute de la parole de Dieu. Voilà. Elle s'est accrochée au Seigneur, à notre Seigneur Jésus-Christ, pour bénéficier aujourd'hui de cette place. À nous, chrétiens, aussi de marcher à cette suite-là pour un jour contempler le Seigneur dans sa gloire. À la paroisse Saint-Pierre du quartier Nembo, le curé Bernard Denguissan, dans son homélie, a exhorté les fidèles à s'approprier leurs valeurs de paix et de cohésion sociale. Les fidèles ont prié et dansé également à la gloire de Marie. Ils lui ont traduit toute leur reconnaissance pour tout ce qu'elle procure dans leur vie. Maman Marie a déjà intercédé pour nous. Nous ne devons rien craindre. Dieu même n'a qu'à mettre la main sur nous. Maman Marie même n'a qu'à veiller sur notre dirigeant de Côte d'Ivoire. La fête de l'Assomption est l'une des plus importantes dans la tradition de l'Église catholique car elle consacre la divinité de la Vierge Marie. Guide religieux, roi et chef traditionnel aux côtés d'acteurs institutionnels de la recherche de la paix. Il s'agit pour la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et le PNUD de renforcer les capacités de ces leaders de communauté sur la culture de la paix et de la non-violence. Chacun pouvait travailler dans sa chapelle, mais ça ne serait pas efficace. C'est pour cela que nous sommes venus ici en synergie avec les rois et chefs traditionnels et les guides religieux. Nous allons asseoir un plan efficace pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire retrouve la stabilité. Sur le terrain, nous avons vraiment besoin d'être formés pour appréhender toutes les difficultés liées à la mésentente. Notre mission, c'est d'aller sur le terrain pour expliquer le bien fondé de la paix, de la cohésion sociale à nos enfants, leaders politiques. De nouveaux problèmes se posent dans la société. Il faut donc analyser ces problèmes, les comprendre pour pouvoir les aborder facilement. Je pense que nous saluons la Fondation Félix Houphouët-Boigny et le PNUD pour cette initiative qui nous aide à renforcer nos capacités. 3 jours du 12 au 15 août pour suivre des conférences, participer à des panels et ateliers, visionner des films et débattre de paix, de démocratie et de développement, puis seront arrêtés des mécanismes communs de prévention et de gestion des conflits, de promotion du dialogue, bref, un outil commun de décrispation de la situation politique. Chers chefs et leaders religieux, pour ce que vous êtes, pour la situation que nous vivons, par votre parole puissante, vous devez dire le mot juste à l'instant juste pour préserver la paix dans notre pays. C'est maintenant qu'il faut réfléchir, parler, agir pour la paix. La paix, qui est une quête permanente, doit être l'affaire de tous. Chacun peut y contribuer, quel que soit le niveau auquel il se situe, pour qu'elle soit visible dans nos actes, nos paroles, nos attitudes et nos comportements quotidiens. Contribution des leaders religieux, rois et chefs traditionnels dans le processus de paix en Côte d'Ivoire, quelle synergie pour la culture de la paix et de la non-violence, terme de ce symposium qui précède celui dédié aux leaders d'associations féminines, également par le PNUD et la Fondation Félix Houphouët-Boigny. École primaire république Langbassou, région de Bouaké. Des écoliers reçoivent des kits scolaires et des enveloppes. Au nombre de 90, ces écoliers sont issus des classes du cours préparatoire première année au cours moyen deuxième année. Sont récompensés pour leur performance en classe. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Nous prenons l'engagement de bien étudier pour être parmi les meilleurs élèves de Côte d'Ivoire et des hauts cadres de ce pays. C'est à l'occasion de la fête de l'excellence, une initiative de la tribu Bungé, une fusion de 8 villages pour impulser le développement du terroir. Il s'agit pour les initiateurs de créer une saine émulation entre les apprenants, futurs cadres du Bungé. Le président de la République félicite et remercie tous ceux qui se distinguent par leur travail. Donc nous aussi,
on prolonge un peu, n'est-ce pas, cette action-là ici dans les villages pour que les populations aussi se sentent concernées. Parce que, comme on le dit, le capital humain, c'est plus qu'un capital qu'il faut avoir pour un pays qui va aller loin. Tout ce qu'on leur demande, c'est d'étudier et ils seront toujours récompensés parce que nous serons toujours à leur côté. La fête de l'excellence de la tribu Bungé a sa 3e édition. Elle regroupe les écoliers, les parents d'élèves, les acteurs du système éducatif local, les cadres et les autorités de la région. C'est une activité qui s'inscrit dans la vision du gouvernement ivoirien, celle de faire de l'excellence le pilier de l'école en Côte d'Ivoire. À Niofouin, c'est le foyer des jeunes qui a servi de cadre pour le 59e anniversaire d'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est la première fois que cette sous-préfecture célèbre cette fête nationale. Une commémoration qui sera gravée dans l'histoire de cette localité. Le sous-préfet de Niofouin a lancé un message d'union et de fraternité aux populations. Le défilé des couches sociales a mis fin à cette cérémonie à Niofouin. Dans le Tongpi, la sous-préfecture de Zoneux, dans le département de Danané, commémore pour la première fois l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les populations, elles, sont sorties massivement pour ne rien manquer des festivités. Le sous-préfet de Zoneux, Simon Akéablé, a exhorté les populations à promouvoir la paix. Simon Akéablé a également exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour le repositionnement de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. Les défilés de différentes couches socio-professionnelles et militaires ont ponctué ces festivités de l'an 59 à Zoneux. C'est au groupe scolaire Sédiogo que les populations de la sous-préfecture se sont donné rendez-vous pour célébrer le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour cette édition, l'accent est mis sur les actions du programme social du gouvernement. Un programme qui a permis d'améliorer les conditions de vie des populations de Sédiogo. Le sous-préfet a invité l'ensemble des populations à regarder dans la même direction pour un intérêt commun d'ici à 2020. Ziaglo, localité située dans le département de Blolequin, dans la région du Cavali, a célébré le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet Touré Bangali, profitant de l'occasion, a exhorté les populations de Ziaglo à prôner autour d'elles les valeurs de paix, de cohésion, de solidarité, d'union et d'amour. Il a également encouragé le président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de paix et de développement. Salut aux couleurs, défilé des forces de défense et de sécurité et des différentes communautés a mis fin à la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Ziaglo. La sous-préfecture de Galébré dans le département de Gagnoa n'est pas restée en marge de la célébration du 59e anniversaire d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette année, c'est le village de Nigbawa qui a accueilli les festivités. Le sous-préfet de Galébré, Paul Marlène Dogbo, a invité les populations à s'approprier le programme social du gouvernement qui vise à l'amélioration des conditions de vie des populations. Elle a également exhorté celle-ci à consolider la cohésion sociale. Un défilé civil et militaire a mis fin à cette commémoration à Galébré. Après 15 années d'attente, la sous-préfecture d'Amilikia, située à une quinzaine de kilomètres d'Abengourou, a enfin un local pour abriter les services. Financé par l'État de Côte d'Ivoire, la construction de ce bâtiment a coûté plus de 188 millions de francs CFA. Mais que de péripéties pour en arriver à ce résultat. Je pousse ce cri de soulagement pour montrer combien la tâche fut rude et ardue pour arriver là aujourd'hui. Le processus a pris forme le 28 avril 2009, par la signature du marché public en vue de doter la sous-préfecture d'Amilikia d'un bureau et d'une résidence. Les travaux de construction du bâtiment à usage de bureau administratif ont effectivement démarré le 23 juillet 2009 pour prendre fin 9 ans plus tard, précisément le 31 octobre 2018. Avant la livraison de l'édifice, c'est ce bâtiment qui faisait office de locaux de la sous-préfecture. Un geste d'une bonne volonté du village qui apportait ainsi sa contribution au développement de sa localité. Heureuses de recevoir ce joyau, les populations par la voix de Tanoboa Kwasi ont traduit leur reconnaissance à l'État. Cependant, elles ont émis des doléances.
la construction du logement de M. le sous-préfet, ceci permettrait de mettre fin au supplice de M. le sous-préfet qui réside présentement à Bengourou, faute de logement à Aménékia. La construction de la clôture du site abritant le bureau et la résidence pour protéger les bâtiments. Le préfet des régions, préfet du département d'Abengourou, Fadi Ouattara, représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a demandé le concours de tous les fils et filles de la sous-préfecture pour parachever l'œuvre de l'État. Nous sollicitons le concours de la population pour équiper et doter les sous-préfectures des édifices qu'il faut. C'est pas une visite des locaux de la sous-préfecture d'Amélékia, comprenant une grande salle de réunion et plusieurs bureaux, que la cérémonie s'est achevée.